Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mardi. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous vous portez bien, que le moral est bon, que l'espérance est vive, que la foi est de feu et que l'amour règne chez vous. C'est ça que je vous souhaite. Foi, espérance, charité. Mais le plus important, la charité. C'est ça. C'est l'assise de notre foi. L'assise de notre foi. Quand on va arriver au ciel, là, je n'étais pas supposée de parler de ça, mais je vous en parle. Quand on va arriver au ciel, là, on n'aura plus besoin de la foi ni de l'espérance, on va voir Dieu. Qu'est-ce qui va rester? La charité. L'amour. C'est sur l'amour qu'on va être jugé. C'est tout. Juste l'amour. C'est un Dieu d'amour. Aujourd'hui, 6e attitude de la Vierge Marie, confiance en Dieu et en ses promesses. Confiance en Dieu et en ses promesses. Marie, elle incarne, si vous voulez, le peuple d'Israël. Hein? C'est une Israélite, là. C'est une femme d'Israël qui a grandi toute sa vie avec la Sainte Écriture et qui a vu, avec toutes les Écritures de l'Ancien Testament, que nous on appelle l'Ancien Testament, mais elle a vu comment Dieu a agi de façon concrète dans la vie de son peuple. Alors là, il faut lire l'Ancien Testament pour voir à quel point Dieu est intervenu de façon inlassable à toutes les fois. À toutes les fois. Je pense que l'histoire qu'on connaît le plus, c'est l'histoire de Moïse. Bon, évidemment, j'ai Dieu qui sort les Hébreux d'Égypte, qui les délivre et qui les amène au désert pour leur parler, qui va les faire poireauter 40 ans. Ça ressemble à une certaine quarantaine, ça, hein? 40 ans, quarantaine. Eh oui. 40 ans pour écouter la parole de Dieu dans notre vie et voir qu'on doit avoir confiance en lui et en ses promesses. Alors Marie, elle incarne ce peuple et elle va justement nous montrer que encore aujourd'hui, dans notre vie, dans sa vie personnelle, puis dans nos vies personnelles, à chacun et chacune de nous, Dieu va accomplir ses promesses. Est-ce qu'on a confiance en la fidélité de Dieu? Dieu est fidèle et il agit dans ma vie concrètement. Je suis certaine que vous avez des centaines d'exemples à donner. Comment Dieu a agi dans votre vie. J'en aurais des centaines. J'en ai raconté dans mon livre que j'ai écrit, comment Dieu a agi, et je suis en train d'écrire le tome 2, comment Dieu agit concrètement dans nos vies. Il tient ses promesses. Ayons cette attitude de la Vierge, confiance en Dieu et en ses promesses pour son peuple et dans nos vies personnelles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de mai, on dit que c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, c'est un chapelet en cristal, le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Il est en cristal ambré, d'une très, très grande qualité. Et il est beau, comme ça, vous le voyez à l'écran, il est vraiment très, très beau. Je pense que c'est un des plus beaux qu'on a eu. Et il est déjà béni, comme je vous disais. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui désirent faire leur don par Internet, évidemment que c'est très rapide et très sécuritaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Le chapelet, c'est un chapelet en cristal de Marie protectrice et ce chapelet, il est déjà béni. Je prends le temps de vous dire merci de tout mon cœur de porter la victoire de l'amour dans votre prière et aussi merci de tout cœur pour ceux qui le peuvent de soutenir financièrement la victoire de l'amour. Vous savez qu'on est là 7 jours par semaine et je vous ai promis qu'on ferait tout pour être là 7 jours par semaine parce qu'on a besoin plus que jamais d'annoncer l'espérance et que bientôt, ça ira beaucoup mieux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Géard. Et j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est que depuis quelque temps, tant que la pandémie va durer, que les églises ne seront pas ouvertes, Éloi célèbre la messe sur Facebook tous les dimanches matins à 10h30. Donc, vous allez sur Facebook, pour ceux qui l'ont, vous tapez Éloi Géard et il est en direct tous les dimanches matins à 10h30 pour la célébration eucharistique. On le rejoint immédiatement. Bon matin, chers amis. J'espère que vous allez bien, malgré la période difficile qu'on traverse. On est ici pour se donner des couleurs nouvelles, une espérance nouvelle, comme le printemps qui jaillit maintenant et qui nous donne à espérer quelque chose de plus fort que tout. Il y a un amour au fond de nous qui va l'emporter. C'est notre foi qui nous garantit ça. On est là pour en vivre. Eh bien, Saint Jean va nous y aider. On y va. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. C'est votre intérêt que je m'en aille. Difficile à comprendre pour les apôtres qui sont désespérés, qui ne savent pas où ils s'en vont, qui se demandent ce qui va leur arriver, hein? Un peu comme nous d'ailleurs, de ce temps-ci. Eh bien, moi, vous savez, quand on me demande de parler de ma vocation, d'où ça vient, bien, je suis obligé de dire que quand j'étais jeune, la foi et la religion, c'était vraiment pas ma priorité. C'était pas mal plus le sport, vous comprenez? Et le piano. J'aimais jouer du piano. Bon, mais moi, j'étais le deuxième de 6 enfants et mon frère aîné, Martin, lui, était très proche de tout ce qui s'appelle pastoral. Il s'impliquait beaucoup, puis il voulait devenir prêtre. Et Martin est décédé accidentellement à l'âge de 20 ans. Moi, j'avais 18 ans. Et ça,
j'ai toujours dit dans les témoignages que j'ai donnés, le départ de Martin m'a condamné à la vérité sur moi-même, que j'avais quelque chose de plus profond, même si ça me faisait peur, que ce que j'osais montrer, que j'avais une vie qui était bien différente de celle que j'affichais et qui était appelée à prendre sa place. Alors on comprend que Jésus dise à ses disciples, c'est votre intérêt. Parce qu'au lendemain de la résurrection, ils vont vivre une transformation totale dans l'Esprit Saint que Jésus appelle le défenseur. Eux qui étaient terrorisés, les v'là, partis sur les routes, évangélisés jusqu'au bout, jusqu'au don même de leur vie. L'Esprit Saint leur a donné une vie nouvelle qui va les guider, les soutenir, les fortifier jusqu'au bout. Hey, j'ai lu un commentaire, j'ai aimé ça, qui allait jusqu'à affirmer que, de même que Jésus pouvait dire « Le Père et moi, nous sommes un », de même, nous pouvons dire « Jésus et moi, nous sommes un ». Et my God, que le monde va changer, mais je suis loin de là, moi, là. J'ai besoin de votre prière pour ça. On a tous besoin de la prière des uns des autres. Jésus et moi, nous sommes un. L'amour unique du Père pour Jésus, il veut nous le partager. Bien, je vais vous donner des exemples de gens qui, il me semble, s'approchent de ça et ça va nous interpeller grandement. Un premier, c'est un bonhomme qui avait été élevé par une mère très chrétienne. Et cette madame-là, elle parlait souvent de sa foi, puis elle ne perdait jamais une occasion, ce bonhomme-là a dit, on ne perdait jamais une occasion de chanter chez nous. Puis ma mère, elle encourageait tout le monde, même les gens les moins recommandables, les moins désirables dans sa communauté. Elle avait toujours un bon mot pour eux. Hey, l'amour qui change tout, l'amour qui ne peut pas s'empêcher d'aimer. C'est beau, hein, ça? Mais je vais vous en compter une encore plus interpellante. Et ça, c'est beau. Saint Jean de la Croix, un saint du 16e siècle. Il est mort, je pense, en 1590, quelque chose comme ça. Ses collègues dans sa communauté, ils n'aimaient pas ses affirmations, sa façon de comprendre. Puis ils sont arrangés pour l'enfermer dans un cachot où il faisait 110 degrés de chaleur, grand comme un garde-robe. Il est resté là des mois, sinon des années de temps. Et il a écrit là ses plus grands chefs-d'œuvre. Écoutez bien quand je vous dis l'intimité avec Jésus. Regardez bien ce qu'il écrit. « À moi sont les cieux, et à moi est la terre. Et à moi sont les peuples. Les justes sont à moi, et à moi les pécheurs. Les anges sont à moi, et la mère de Dieu est à moi, et toutes les choses sont à moi, et Dieu même est à moi et pour moi, parce que le Christ est à moi, et tout entier pour moi. » Hey, écrire ça, dans le noir, dans un cachot, enfermé depuis je ne sais pas combien de temps, arriver avec tout à écrire ça, tout est pour moi, parce que Dieu est allé jusqu'au bout, il a tout donné pour moi. Wow! Ça vous interpelle-tu? Je trouve ça extraordinaire. Mais dans les temps où on sent une intimité plus profonde avec Dieu, on sent ça, tout est donné. Tout est pour... Quand le père accueille son fils aîné, dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné n'est pas content que le jeune ait été fêté, bien, il dit « Tout ce qui est à moi est à toi ». Ça veut dire son amour, ça d'abord. Tout cet amour nous est donné dans la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, ça promet. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, évidemment, les églises sont fermées présentement à cause de la pandémie, mais notre ami l'abbé Éloi Gillard célèbre la messe tous les dimanches matins à 10h30 sur sa page Facebook. Alors, ceux qui ont Facebook, vous allez vous taper dans la recherche Éloi Gillard et vous allez, c'est en direct tous les dimanches matins, 10h30 sur la page Facebook d'Éloi. Et évidemment, il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui l'écoute en direct et c'est important pour lui de célébrer avec des gens sur Facebook. À demain. Bye. Il y avait une question, entre autres, qui m'interpellait plus que les autres, c'était la question de la mort. Ben, je me disais, Sylvain, si je meurs, puis il n'y a rien après, là, si on y pense réellement, là, à quoi ça sert de vivre? Ouais. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert d'avoir une famille, d'avoir une carrière, des études? Si on meurt, puis c'est le néant total.